Ce sont là les slameurs de la ville d'Ouvira, certains opérateurs culturels et journalistes qui sont réunis autour du Café Slam organisé ce lundi 29 avril 2024 en marge de la célébration de la Journée internationale d'Islam. Il s'agit d'une activité organisée par l'agence de presse Averticom dans les besoins de faciliter un échange fructueux entre les participants pour découvrir les défis qui rongent l'islam et les opportunités qui peuvent être profitées pour l'avancement de cette catégorie d'art dans la ville d'Ouvira. Les intervenants du jour, les slameurs inoxydables du bois et Cédric Ounega Ouzélé ont à tour de rôle décortiqué le thème l'islam dans notre société. Quels enjeux? Le premier intervenant a défini l'islam, parlant ainsi de son rôle dans la société et la contribution des slameurs pour la lutte contre les antivaleurs. D'abord, nous disons merci à la maison de presse Averticom pour avoir organisé avec nous la journée d'aujourd'hui. Nous parlions de ce que c'est l'islam, donc du quid du islam. C'est quoi l'islam au juste? L'islam, c'est un texte qui est écrit, qui est présenté au public après l'avoir maîtrisé par les sujets poètes, et lequel est appelé à jouer certaines fonctions, ou à remplir plutôt certaines fonctions, à jouer certains rôles dans la société. Entre autres choses, c'est un messager à partir de ces textes, ça se comprend, un messager des dieux. Et en plus de cela, c'est un prophète, dont il prédit l'avenir, le poète. Quand il écrit, il n'écrit pas seulement pour ce qu'il vit aujourd'hui, il écrit également pour ce qui pourra se vivre demain ou après-demain. Il prévient ou prévoit même la société sur certaines choses et malheureusement, cette dernière n'arrive pas à le comprendre parce qu'il est considéré comme un être à part, pourtant il fait partie de la société et c'est pour la société qu'il écrit. Bon, moi je pense oui. Avec le mot, le poète soigne les maux de la société, soigne le mot de son entourage, de son environnement. D'ailleurs, l'intervenant numéro 2 l'a bien dit dans son exposé. Il arrive des fois que quelqu'un n'arrive pas à trouver sommeil, mais grâce au slam, il arrive quand même à se reposer, à réaliser au moins les 8 heures de repos. Et il arrive que quelqu'un se retrouve dans des soucis, dans le chagrin, dans une situation là nostalgique, mais en suivant les textes d'Islam, en perçant au fond le message qui s'y trouve, il arrive à oublier tous ses soucis à un moment, et pourquoi pas pour toujours. Il arrive des fois que quelqu'un a un problème de manque de conseils, de manque de mots pour le motiver à évoluer. Mais grâce au slam, il trouve une certaine motivation. Peut-être qu'il allait même abandonner les études si c'est un élève. Il allait même abandonner son travail. Il allait abandonner ce pourquoi. Et il se bat plusieurs années, mais se redonne du courage. Donc, ça réconforte en quelque sorte l'islam. Cédric Ounega Ouzélé, slameur engagé, a de son côté expliqué les différents défis qui guettent l'islam. Il a invité les artistes slameurs à sortir dans l'ignorance pour se reconnaître afin d'améliorer leurs conditions de travail pour faire accepter cette catégorie d'art dans la société. Oui, bien sûr, d'entrée des jeux, je voulais féliciter en tout cas l'agence de presse Averticom pour cette pensée aussi importante pour ce qui est de l'évolution du slam dans notre ville. Moi, personnellement, j'ai été convié à prendre part à cette activité pour parler un peu des défis et opportunités autour du slam dans la ville. Pour ce qui est des défis, en tout cas, on a trop parlé autour de l'acceptation du slam d'abord dans notre ville en tant que discipline à part entière. Et les gens n'arrivent pas facilement à accepter cette discipline et cela est dû, selon les raisonnements que nous avons pu faire, à une certaine ignorance autour du concept islam. Et étant donné que c'est une discipline qui n'a pas encore duré trop longtemps, mais également une certaine responsabilité est établie aux côtés des artistes eux-mêmes slameurs de la ville d'Ouvira.
Donc, en un certain moment, il a été constaté que le slameur, il joue beaucoup plus avec le langage de la source de l'inspiration. Bien sûr que la poésie a su évoluer dans le temps, mais également cela émanant d'une société à une autre. Il y a toujours cette interférence artistique qui s'implique dans toutes les disciplines artistiques qui naissent d'une société à une autre. Alors, il a été constaté que les différents artistes slameurs de la ville et les territoires d'Ouvira n'arrivaient pas à comprendre cette réalité des choses. Donc, on fait la poésie de la manière un peu classique, tout en oubliant que le public que nous avons face à nous a des habitudes et de mœurs auxquelles l'artiste devrait s'adapter pour arriver à se faire accepter par cette société. Ça, c'était en tout cas en termes de défis. Les slameurs devraient arriver à briser, à traverser, au fait, ou soit aller au-delà de cette limite autour de l'état classique de la poésie et parvenir à s'ingérer dans la société selon ses habitudes. Ça, c'est primo pour les artistes. Donc, arriver à quitter cet égoïsme, étant donné que tout ce que nous produisons comme œuvre artistique est très bien fait, et si cela émane d'une certaine inspiration, mais l'artiste devient universel quand il parvient à se faire accepter également par la société qui l'entoure. Donc, et cela arrive par l'utilisation des différentes éventualités qui peuvent se présenter dans la nature, étant donné que le monde de l'inspiration, c'est un monde libre dans lequel vous avez beaucoup d'armes, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez utiliser à votre profit, notamment les mœurs et coutumes locales, les langages, la gestuelle de la société dans laquelle vous êtes en train d'œuvrer. Utilisez toutes ces habitudes là-bas et la population ou soit la société parvient à s'approprier l'artiste, mais également les œuvres de l'artiste. Parce que l'œuvre que vous produisez, tout ce que vous utilisez comme malignité, tout ce que vous utilisez comme outil afin de pouvoir enjoliver votre œuvre, c'est de l'énergie. C'est un stock de carburant que vous êtes en train de mettre dans cette œuvre qui va arriver en un certain moment à donner de l'autonomie à cette œuvre pour que l'œuvre puisse avancer par elle-même. Donc, vous avez fait votre part en tant qu'artiste en composant, en enregistrant, mais ce que vous avez mis comme de la matière, de punchline, cet or que vous avez mis dans votre œuvre, c'est de l'énergie qui va propulser l'œuvre. Donc, j'ai pu recommander aux différents artistes, surtout ceux qui viennent encore, bien sûr, on fait très bien de la poésie classique, mais à un certain moment, il faut savoir jouer aussi avec les habitudes locales. Ça aide l'artiste à facilement se faire accepter. Placide Kefakarago, directeur général chez Averticom, explique pour sa part l'objectif de la célébration d'Islam dans Uvira ville et territoire. Oui, à l'occasion de la journée internationale d'Islam célébrée le 29 avril de chaque année, après avoir constaté qu'à Uvira, la promotion d'Islam reste un problème phare, Averticom a jugé utile d'utiliser cette journée pour organiser un café d'Islam afin de faciliter un échange fructueux entre les slameurs, les opérateurs culturels, les professionnels des médias, afin d'échanger sur les défis et les opportunités qui rongent l'islam dans la ville d'Uvira. Il y a eu des recommandations qui ont été formulées aux slameurs pour qu'ils se connaissent d'abord qui ils sont, quoi est-ce qu'ils doivent faire afin de faire avancer cette catégorie d'art dans la ville d'Uvira. Et nous avons aussi invité les opérateurs culturels, les professionnels des médias, de s'investir dans la promotion d'Islam afin que les slameurs puissent aussi se retrouver dans la société pour faire avancer cette catégorie d'Islam, non seulement à Uvira, mais également dans la province du Sud Kivu, pourquoi pas en RDC en général. Les slameurs participant dans ces assises ont montré leur sentiment de satisfaction face à cette activité. Beaucoup gloire et les représentants du collectif Victoslam. Il s'est exprimé de cette manière. Ouais, c'est trop intéressant, ça m'a trop intéressé, la matière qu'on a traitée et surtout les sujets débattus, l'islam dans la société, les enjeux
C'était une importance capitale pour nous. Là, je parle au nom de notre collectif Victor Slam, parce que ça nous a bien édifiés. On a vite compris que l'islam est tellement abandonné dans notre société. Ici, je suis spécifique à Uvira. Oui, par rapport aux pistes de solutions, j'aimerais que les groupes qui gèrent les slameurs d'Uvira, qu'ils aient du temps d'organiser certains événements qui vont regrouper tous les slameurs d'Uvira, en fait de le faire voir, en fait de le faire exister dans cette société, surtout Uvira. Retenez que Averticom est une agence de communication œuvrant dans la promotion des industries créatives et culturelles. Elle organise souvent des événements culturels à Uvira pour montrer à la face du monde l'existence de l'art dans la ville et territoire d'Uvira.